Allez, on va tout de suite rejoindre Marjorie Grégoire, qui est notre porteuse de projet Kengo de cette semaine. Je le rappelle, c'est la plateforme de financement participatif bretonne. Votre projet, Marjorie, bonjour, s'appelle Petit Jouet. Joli. Alors, il est né d'une constatation, 40 millions de jouets sont jetés chaque année en France. C'est un constat un peu terrible quand même. Oui, tout à fait. Donc, Petit Jouet, en effet, c'est un projet qui a été imaginé par Martin Ponsard et moi, et qui est aujourd'hui donc porté par l'association Don Bosco. Et il est né donc de différents constats de par nos expériences professionnelles et bénévoles au sein de recycleries et d'associations, puisqu'on voyait cette montagne de jeux et jouets qui étaient donc apportés par les gens, et la difficulté de ces structures à trier, revaloriser ces jouets pour ensuite les redonner. Parallèlement, on a pu rencontrer des professionnels de l'enfance qui, elles, nous expliquaient la difficulté d'acheter des jouets dans le marché classique, donc de réapprovisionner leur matériel ludopédagogique. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une solution à apporter. Il y avait quelque chose à faire. Tout à fait. Alors je précise pour nos téléspectateurs qui voient Guy Matimon, qui est interprète en langue des signes. Et en face, nous avons donc Samuel Genin et Clémence Collin qui nous ont rejoints du groupe Albaricat. Donc Clémence qui a la traduction grâce à l'interprète Guy Matimon. Et on vous retrouvera dans quelques instants. Voilà, je faisais une petite parenthèse. Votre solution à vous, Marjorie, c'est donc la valorisation de ces jouets oubliés ou jetés. Vous avez organisé une première collecte en septembre dernier. Alors, que vont devenir ces jouets ? Alors, nous organisons plusieurs collectes avec une diversité d'acteurs sur le territoire. Et à Petit Jouet, on a deux préoccupations. La première, c'est l'action écologique. Donc, c'est l'activité de revalorisation des jeux et jouets. Donc, on intervient en organisant donc des collectes avec des entreprises, des crèches, des associations dans la région Bretagne. Ensuite, on va donc trier, recomposer les jouets pour avoir des jouets complets, les nettoyer avec des produits écologiques et puis les revendre à prix solidaire ou les donner à des associations, en priorité à des professionnels de l'enfance pour répondre à ces besoins. Ouais, donc votre projet comporte vraiment une dimension sociale, ça c'est essentiel pour vous. Voilà, c'est le deuxième enjeu de Petit Jouet, donc qui est humain, puisque l'ensemble de la chaîne de valorisation est porté par des salariés en insertion. Donc c'est le chantier d'insertion de Petit Jouet. Donc là, nous accompagnons des personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles qui sont donc des freins à l'emploi dit classique. Donc nous essayons de les accompagner, d'apporter des solutions à ces problématiques, de leur redonner confiance, de leur donner un pouvoir d'agir, de construire un projet de vie dans un objectif d'accès à l'emploi durable. D'accord. Alors ce projet, ce chantier d'insertion de 10 salariés, vous l'avez déjà. Alors donc le chantier démarrera en début d'année 2019. Voilà. Donc c'est déjà... Et les campagnes de collecte sont déjà mises en place avec un certain nombre de structures sur le territoire. Donc il est situé à Landerneau. Maintenant, il reste à l'équiper. Ce chantier, c'est pour cela que vous faites appel justement au financement participatif. De quoi avez-vous besoin exactement ? Alors le financement participatif, les dons vont nous permettre d'aménager en mobilier le local de valorisation. Donc c'est-à-dire acheter tout le matériel afin qu'on puisse exercer donc l'activité de recyclage de jeux et jouets. Donc ce sont des établis, des chaises, des machines à laver, des lave-vaisselle, par exemple. Tout ce qu'il faut pour valoriser tous ces jouets. Tout à fait. Pourquoi passer par le financement participatif pour mener à bien ce projet ? Expliquez-nous. Alors nous, le financement participatif, il nous permet d'élargir et toucher les acteurs économiques et sociaux. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité et de faire entendre et reconnaître notre activité. Et pour nous, l'appel aux dons, c'est aussi une manière de faire porter par des citoyens un projet environnemental et créateur d'emplois. Très bien. Alors, combien de jouets avez-vous pour objectif de valoriser, de revaloriser même ? Alors, pour l'instant, les collectes ont commencé en septembre et nous avons collecté déjà plus de 500 kilos de jeux et jouets. Donc, ça va très vite. Et donc, en 2019, on espère collecter peut-être 20 000 kilos de jeux et jouets. Carrément. Ouais. Bon, écoutez, super. Vous prévoyez des nouvelles collectes ? Oui, alors actuellement, nous avons une collecte dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets au sein du Centre social de Landerneau.
Nous avons également toutes les crèches de la SKIC Enjeux d'enfance qui organisent des collectes et l'entreprise Arkea, donc au sein du siège social, à destination donc des salariés en insertion, des salariés du groupe Arkea. Pardon. Du groupe Arkea, très bien. Merci beaucoup Marjorie. Merci. Et puis donc le message est passé. Si on souhaite aider Tijouet, eh bien vous téléspectateurs, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Kengo. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Marjorie. Place maintenant au duo